Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Fadler Célestin, votre coach professionnel. Bienvenue à ce 6e épisode de Monday Motivation, la rubrique pour vous booster. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Dans cet épisode, je vais parler de travail. Donc, j'avais mis un post sur Facebook et pour vous demander quel sujet que vous aimeriez que j'en parle pour aujourd'hui dans cet épisode de Monday Motivation. Alors, il y avait Christelle qui avait répondu, donc qui avait proposé le sujet « Travailler pour vivre ou vivre pour travailler ». Et que je trouve qu'il y a une excellente question. Et bon, malheureusement, il y a des gens qui avaient mis des likes, mais qui n'ont pas posé de sujets ou de questions. Donc, je vous encourage à le faire parce que Monday Motivation est fait pour vous aider à atteindre vos objectifs, pour vous aider à sortir de vos peurs, pour vous aider à sortir de vos limites limitantes, de vos croyances limitantes, pour que vous puissiez enfin vous épanouir. Donc, Monday Motivation est fait vraiment pour vous apporter des outils, des conseils pour vous aider à aller de l'avant. Parce que ma joie est dans votre réussite. Donc, réagissez quand je vous pose les questions, réagissez et vraiment ça va vous aider. Ça va vous aider vraiment parce que je prends mon temps, je mets ma passion, mon cœur pour vous apporter et ce qui peut, je pense, peut vous aider à atteindre vos objectifs, à être de meilleures personnes dans vos vies, à être des personnes qui veulent changer le monde. Voilà. Parce que le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de vous. C'est votre idée, c'est votre démarche qu'il a besoin pour son progrès. Voilà, n'hésitez pas. Donc, je remercie Christelle qui avait posé cette question et que je trouve très intéressante. Et merci parce que tu avais réagi. Et les autres, je vous attends pour les prochains épisodes de réagir aussi. Vivre pour travailler ou travailler pour vivre? C'est la grande question de ce matin. Et on va essayer de réfléchir et en parler un petit peu. Nous sommes dans une société qui nous a inculqué plein de croyances, plein de fausses croyances. Cela, c'est rentré dans nos mœurs, dans nos manières de penser, dans nos manières de vivre. Par exemple, ils vont vous dire, travailler plus est un moyen pour augmenter votre avenir, pour développer votre avenir professionnel. C'est vrai. Mais ce que la société ne nous apprend pas, c'est de se poser les bonnes questions sur cette question de travail. Par exemple, comment travailler? Qu'est-ce qui fait que je travaille? Pourquoi je travaille? Je vous assure, si je pose la question pourquoi je travaille à un ensemble de personnes, si je vais faire une enquête, la plupart vont répondre à ça. Parce que j'ai besoin d'argent. Parce qu'il faut payer les factures. Parce que il faut que je m'achète à manger. Etc. etc. C'est vrai. On a besoin d'argent. On a besoin d'avoir une voiture. On a besoin d'avoir un moyen de communication, etc. C'est important. Mais, quelles sont les choses essentielles vraiment pour notre vie? Être acharné pour le travail, je regarde mes notes en même temps, être acharné pour le travail, passer de longues heures de travail, va probablement augmenter notre finance, augmenter notre salaire. C'est vrai. Ça va contribuer peut-être à nous faire changer de poste, avoir plus de responsabilités au travail. C'est vrai. Mais à quel prix? En faisant cela, on va donner ce qu'on a de plus précieux. C'est là le danger de ne pas se poser la bonne question. De ne pas se poser la bonne question et travailler juste pour travailler. Travailler juste parce que il faut que je réponde à certaines de mes charges, de mes responsabilités. On va donner ce qu'on a le plus précieux. Et qu'est-ce qu'on a le plus précieux? Notre temps. Notre temps est précieux et c'est ce qu'on a pour développer chaque mission, chaque objectif, chaque rêve, chaque vision qu'on a
pour notre destinée, pour notre vie et pour les autres aussi. Alors, travailler dur est vu pour notre société comme une sorte de... Enfin, travailler dur, c'est vu par notre société comme, comment je peux dire ça, comme le chemin du succès. C'est vrai, il y a une part de vérité là-dedans. On ne peut pas avoir le succès si on ne travaille pas. On ne peut pas avoir atteindre son objectif si on ne met pas un peu d'effort. Donc, il faut comprendre que vraiment, en quelque part, il faut travailler, certes, mais comment il faut le faire? Qu'est-ce qui va faire que je travaille comme ça? Et pour quelle raison je vais augmenter mes heures? Dans quel but? Donc, tout ça, c'est très important. Alors, est-ce que vous êtes dans la catégorie des VT, vivre pour travailler, ou des TV, travailler pour vivre? Ce qu'il y a aussi, c'est que nous avons la pression sociale. La pression sociale ne nous donne pas le temps de pouvoir poser les choses, bien réfléchir à les choses. Et ça, c'est un vrai danger. Et je vais vous donner une anecdote. Et aujourd'hui, je réfléchis à ça, je me suis dit, mais quelle erreur que j'avais fait de ma vie tout ce temps-là. Mais bon, il a fallu ça aussi. Ben, je ne vais pas me plaindre, me culpabiliser pour ça. Mais je vais quand même vous partager cette anecdote. Je me rappelle quand je suis arrivé en France, quand je suis arrivé en France métropolitaine, disons, dans les premières années, j'avais pas de travail. Je cherchais du travail, j'arrivais pas à trouver. Entre guillemets, j'avais pas le travail dans le sens traditionnel, comme tous les gens le pensent. Donc, il faut trouver un patron, avoir un salaire, une fiche de paye tous les mois, où je gagne 1200 ou 1500 ou 2000, et que je suis content, je suis heureux. Où je passe 8 heures par jour, et le soir, je rentre fatigué. Et je me demande, le lendemain, rebelote, je fais la même chose. J'étais pas encore dans cette catégorie. Et ce qui était bizarre dans ça, c'est de voir comment les gens pensent. C'est comment les gens voient la réalité des choses sans se poser la question, mais que veut dire travail? Que veut dire travailler? À cette époque, je connaissais beaucoup de monde, j'avais plein d'amis. Mais quand je rencontrais les gens et qu'ils me demandent qu'est-ce que je fais dans la vie, donc, je leur dis, écoutez, je cherche du travail, donc je suis au chômage, je suis demandeur d'emploi. Dans le regard des gens, il me le fait comprendre, il me fait voir clairement que je n'étais pas quelqu'un d'intéressant. Et j'ai même trouvé des gens qui me l'ont dit, qui m'ont fait des remarques. À la limite, j'étais comme une espèce de glandeur, celui qui fait rien, le gars il travaille pas, il n'est pas intéressant. Parce que pour eux, j'avais pas un travail, je pouvais pas aller le matin dans dans une entreprise et puis rentrer le soir. Et le vendredi soir, j'invite des copains à prendre un verre. Et puis avec ces copains-là, on va discuter, voilà, on va parler de notre patron, du patron qu'on déteste ou de ce que font les collègues et pour échanger. C'est bien, il faut une vie sociale pour pouvoir partager les choses. Mais en dépit de tout, je faisais un autre travail. J'avais pas encore un travail salarié, mais je travaillais vraiment parce que depuis très longtemps, je faisais de l'accompagnement. J'ai créé des associations, j'ai travaillé avec des jeunes, j'ai aidé des jeunes à trouver du travail. Donc, je faisais l'accompagnement à l'insertion professionnelle. J'en ai fait beaucoup ça pendant cette période où je ne travaillais pas et en même temps, je cherchais un travail qui pouvait me payer et pour pouvoir gagner un salaire. Et cette période-là, je travaillais, j'accompagnais énormément de gens. Et moi, je préparais aussi mes CV, mes entretiens. J'en ai passé énormément d'entretiens. Et il y avait toujours deux choses que les patrons me disaient, les recruteurs me disaient, ce qui fait que j'avais pas trouvé de travail. Soit il me dit,
vous avez trop d'expérience, on ne peut pas vous embaucher. Ou soit il me dit, vous n'avez pas d'expérience en France, vous pouvez pas, on ne peut pas vous embaucher. Donc, il cherche quelqu'un qui a de l'expérience en France. Comme si, pour avoir de l'expérience, ben, il faut quand même commencer par quelque chose. Et j'en ai fait énormément d'entretiens et c'était toujours les mêmes réponses qui venaient. Trop d'expérience ou pas d'expérience en France. C'était assez décevant. Par contre, j'ai accompagné énormément de gens à trouver du travail. Et ces gens-là, dans les 3 mois, ils trouvaient vraiment du travail parce que je les aidais vraiment à travailler leurs entretiens, travailler leur CV, etc. et faire du consulting. Je faisais ça. Mais je le faisais en bénévole, je n'étais pas rémunéré à cette période-là. Mais ce qui se passe, c'est que ces gens-là, ils ne considéraient pas ce travail-là comme un vrai travail. Parce que pour eux, je faisais rien. Je faisais que dalle parce que je ne suis pas dans une boîte. Je ne peux pas dire, bah écoute, quand on me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, bah écoute, je suis vendeur chez entreprise X, ou je suis informaticien chez entreprise Y, ou je suis et vendeur de, je sais pas, de biscuits chez Boulanger Robert. J'étais pas où j'étais, je sais pas. Il fallait que je trouvais quelque chose. Je suis conseiller à la banque Y, etc. Ben, je pouvais pas dire ça. Puis, du coup, c'était pas très intéressant. Et j'étais vraiment presque invisible pour ces gens-là. Et parfois, je peux être en train de rencontrer les gens et quand ils me posent cette question et je réponds à ça, et les gens se déplacent, ils vont plus venir me voir. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Ils pensent que le travail, tout, tout travail pour eux, c'est d'être salarié, de faire ce qu'un patron vous demande de faire. C'est très dommage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire travail? Alors, dans travailler, on va avoir ouvrage, on va avoir tâche, œuvre. En effet, tout ce qui concerne une charge, une responsabilité, ça peut être un travail. Donc, je regarde mes notes encore. Donc, ce qui veut dire que le travail, c'est une tâche qu'on va réaliser. Une tâche qu'on va réaliser qui nous demande une certaine responsabilité. Mais par contre, ce qui était dommage avec certaines personnes que j'ai rencontrées qui travaillaient, et quand on est assis pour prendre un verre et on discute, la plupart de ces gens-là se plaignaient énormément de leurs entreprises, de leurs patrons, de leurs collègues. Ça n'allait pas du tout vraiment dans leur vie. Mais par contre, il leur faut cela parce qu'il faut un travail. Il faut payer les factures. Il leur faut cela. Sans jamais se poser la question, comment travailler? Qu'est-ce qui fait que je travaille? C'est-à-dire qu'ils travaillent simplement parce qu'ils couraient derrière le travail pour avoir le salaire, mais sans jamais se poser la bonne question. Et moi, le problème, c'est que je suis pris dans cet engrenage avec eux aussi, donc parce que au fur et à mesure que je vois que j'étais un peu exclu, ben c'est un peu l'homme est comme ça, on n'aime pas se sentir exclu. J'étais exclu et je faisais de tout mon effort pour trouver un job dans une entreprise pour pouvoir, quand je les rencontre, pouvoir dire, ben, je travaille chez Monsieur X et je fais telle chose. Et pour ça, j'ai passé 1 an et 6 mois à chercher du travail. J'arrivais pas à trouver. J'ai trouvé enfin un job au bout de 6 mois, au bout d'1 an et 6 mois. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte, mais j'aurais pu devenir coach, consultant et me faire payer pour le travail que je faisais. À ce moment-là, je faisais gratuitement. J'ai aidé énormément de gens. Et devenir un coach à ce moment-là. Mais non, je voulais leur faire voir que bah, je vais trouver un travail aussi, je vais pouvoir travailler. Et énormément de gens m'ont critiqué de ce sens. Mais je n'avais pas là, cette vision de se dire, mais je pouvais créer mon propre travail. C'était dommage. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte du mal que je me suis fait en écoutant ce que les autres pensent de moi. Et ça, j'ai cherché pendant 1 an, 6 mois. Je n'avais pas la créativité de se dire, ben, je me crée mon travail.
vous voyez cet engrenage qu'on a dans un système qui nous forge de fausses croyances et d'autres, les gens qui vous rejettent parce que ben, vous n'êtes pas comme eux. Et ce regard des gens-là vous plombe la vie. Il plombe vos perspectives. Vous n'avez plus de vision parce que finalement, vous vous laissez influencer par ces côtés négatifs des gens et sans de se dire, de focaliser sur ce qu'on doit vraiment faire. Et ce que j'ai appris dans ça au fil des années, c'est que tant que vous restiez dans ce que les gens pensent de vous, ou vous essayez à vous rallier à ce que les gens pensent, vous ne serez jamais libre, vous serez toujours dans le survie. Et c'est là la question. Vivre pour travailler ou travailler pour vivre. Actuellement, dans mes coachings, j'ai rencontré pas mal de coachés qui ont ce problème, qui ont une vision, un rêve, un projet depuis des années, un projet entrepreneurial, un autre projet, peu importe, mais qui n'osent pas se lancer dans ce projet parce que finalement, moi j'ai même un coach qui m'a dit, ben, si je quitte mon travail, c'est que ben, j'ai peur que je me fasse rejeter par mes amis, par mes parents, voilà, parce qu'ils ont toujours fait comme ça. Et comment vous imaginez que vous allez pouvoir vraiment travailler, comprendre ce que c'est le travail, être heureux le lundi matin, être heureux tous les jours, toutes les semaines, si vous ne comprenez pas ce qu'est travailler, comment le faire, qu'est-ce qui fait que je le fasse et pourquoi je le fais. Donc ça, c'est la grosse question. Et ce sujet-là, il est vraiment très intéressant. C'est un sujet que je pense en reparler encore dans les prochaines vidéos de Monday Motivation. Et j'ai vécu cela. J'ai toujours eu ce désir d'entreprendre, cette âme d'entrepreneur. Mais j'étais trop focalisé sur ce que les autres pensent, ben, à faire comme eux, rentrer dans une case comme tout le monde. Et au final, tous ces gens-là, la plupart sont pas heureux, sont pas épanouis parce que finalement, ils vivent juste une vie pour le travail, mais pas vivre, et pas travailler pour vivre. Et là, c'est une question, je vais plutôt vous demander à vous poser ces questions. Comment je travaille? Pourquoi je travaille? Qu'est-ce qui fait que je travaille? Parce que j'ai compris au fil des années que finalement, j'étais dans l'erreur. J'aurais pu déjà être dans ce que je devrais faire que d'essayer de faire comme les autres parce que les autres me rejettent finalement. Ils ne me trouvent pas intéressant parce que je ne fais pas ce qu'eux ils font. Et ça, c'est très dommage. C'est très, très dommage. Alors, pendant que toute la société nous donne cette image de dire que le travail, c'est ce qu'il faut, et pour un point, c'est tout, sans nous dire pourquoi et comment. Aujourd'hui, je vous appelle à réfléchir sur qu'est-ce que le travail représente pour vous. Qu'est-ce que le travail fait dans votre vie? Travaillez-vous pour vivre ou vivre pour travailler? Si vous êtes dans la catégorie des gens qui essayent d'augmenter ses heures pour pour avoir des efficacités, avoir plus de pognon, plus de pouvoir d'achat ou je ne sais pas quoi, avoir de plus belles maisons, voilà. Posez-vous la question, est-ce que je le fais dans quel but? Est-ce que je le fais dans le vrai but du travail? Parce que le travail, finalement, ça doit contribuer à la richesse des autres, au développement des autres. Et beaucoup de gens vont se rendre compte que finalement, le travail le travail acharné ne l'amènera nulle part à leur destruction parce que quand on dit travailler dur, ça ne veut pas dire de travailler devant nos heures de 24 heures sur 24 ou d'être acharné dans le travail. Le travail dur, c'est plutôt travailler dans quelque chose qui va donner du sens à votre vie pour pouvoir bénéficier de ça. Et beaucoup de gens vont se rendre compte de ça très tard, quand il est trop tard. Après avoir perdu un moment qu'ils ne pourront jamais rattraper. Après avoir vu leur famille complètement détruite, leur mariage complètement brisé, le divorce qui arrive,
parce que finalement, on donnait plus de priorité au travail qu'à ce qui est vraiment important. Et ça, c'est très dommage. Et beaucoup de gens vont arriver c'est suite à un burn-out, suite à une dépression, qui vont se rendre compte qu'ils étaient trop tard, qu'ils sont allés trop loin, qu'ils n'avaient pas compris. Qu'ils n'avaient pas compris finalement ce que c'est le travail et comment travailler, pourquoi travailler. Donc, aujourd'hui, c'est la question. Posez-vous cette question. Comment vous travaillez? Qu'est-ce qui fait que vous travaillez? Et pourquoi vous travaillez? Posez-vous ces questions. Peut-être que ça peut vous permettre de vous rattraper. Rattraper le temps perdu, parce que sinon, si vous continuez dans votre course derrière le travail, peut-être il sera trop tard après pour réparer les dégâts. Il y a Léon Bloy, c'est un essayiste français qui dit que le travail, qui dit dans une phrase que le travail est la prière des esclaves. La prière est le travail des hommes libres. Et aussi, il y a Dan Norichov qui dit une chose, le travail a été fait pour l'homme, pas l'homme pour le travail. Et je termine avec celui-ci de Oscar Wilde qui dit, le travail acharné n'est que le refuge des gens qui n'ont rien d'autre à faire. Vivre pour travailler ou travailler pour vivre? Je vous laisse commenter dans cette vidéo. Je ne vais pas plus loin, je ne vais pas plus détailler, mais je vous laisse commenter. Posez vos questions, réfléchissez et je vous assure, si vous comprenez pourquoi vous travaillez, peut-être vous allez travailler moins longtemps et avoir plus de temps de qualité pour ce qui vous est plus cher, pour vos projets les plus chers. Et moi, j'ai mis du temps pour comprendre cela et je ne ferai plus jamais cette erreur. Parce que je m'étais laissé impressionner par les autres qui me rejetaient parce que je ne faisais pas, entre guillemets, le travail comme eux. Et moi, je me suis pris dans ce piège pour aller trouver un travail, pour faire quelque chose. Et aujourd'hui, ne vous laissez plus faire. Le moyen pour que vous soyez libre le lundi matin, que vous soyez libre dans votre tête, dans votre pensée, c'est de décider de changer la manière de penser. Décider de se dire, je vis pour. Je travaille pour vivre, mais pas vivre pour travailler. Si vous courez, par exemple, si vous courez derrière l'argent, ben l'argent sera toujours loin de vous. Mais si vous travaillez à ce que l'argent vienne à vous, l'argent viendra à vous. C'est ce que font les riches. C'est ce que font tous les gens. Donc, je vous encourage à vous poser les bonnes questions ce matin et cette semaine. J'espère que vraiment cette semaine, vous allez pouvoir profiter et réfléchir et changer les choses, et voir les stratégies et arrêter de vous bousiller la vie parce que si vous pensez que c'est le travail acharné qui va vous aider, je pense que vous risquez d'être déçu plus tard. Et au lieu de perdre ce qui vous est le plus cher, parce que ce qui est le plus cher dans votre vie affective, dans votre vie personnelle, l'argent ne peut pas le racheter. Tout ce que vous pouvez avoir sur cette terre ne peut pas le racheter. Donc, savoir que la richesse n'est pas forcément l'argent. La richesse, c'est un ensemble. La richesse, c'est toute une architecture de choses qu'on a. La santé, une famille heureuse, des enfants qui sont épanouis parce qu'on a du temps pour les enfants, des amis qui sont comblés parce qu'on nous donne à 200% pour leur bien-être. Des voisins qui sont heureux parce qu'on fait un travail pour leur apporter un bien-être. C'est ça, plutôt, qu'il faut chercher. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Monday Motivation, la rubrique pour vous booster. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre activité de coaching et de formation, vous pouvez aller sur notre site internet à www.fcelesta.com. Vous cliquez sur l'onglet boutique ou prestations, vous aurez un panel de produits de coaching, de formation et de consulting pour vous aider à atteindre vos objectifs, à sortir de vos difficultés actuelles, de vos points de blocage. Voilà.
Si vous souhaitez écouter plus de podcasts, regarder plus de vidéos, vous pouvez aller sur notre site internet à www.fcelestin.com ou fcleadership.fcelestin.com. Merci, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.